Toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. L'Éternel se tient sur un trône élevé. Son manteau de gloire remplit sa maison. Et des séraphins ne cessent de crier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Et les fondations tremblent au son de cette voix. Toute la maison se remplit de fumée. Je tombe à genoux, que crier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera et marchera pour nous? Je dis, me voici, partout je chanterai. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre se remplit de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver après ce temps de vacances où on a pu se reposer mais aussi pas pouvoir partager avec l'église de Concarneau. On a l'habitude d'être avec eux et pour diverses raisons. Excuse-moi. Ok. Ah oui, oui, oui. Merci Elie. Hop. Vas-y, mets le pied. Merci. J'ai retrouvé de la force pendant les vacances. On a pu partager différents moments, dont en particulier un temps de culte qu'on a pu vivre avec une sœur en Christ qui était musulmane il y a encore 2 ans et qui a vraiment fait une rencontre avec le Seigneur.
Et on a pu être dans la prairie avec la guitare et c'était vraiment des temps bénis, quoi. Voilà. Mais c'est aussi un temps béni de vous retrouver. Et je voulais aussi saluer en particulier Yannick et l'équipe qui ont assumé les moments d'enterrement et les moments de cérémonie depuis 15 jours. Et c'est vrai que c'est des moments pas faciles. Et nous voulons vous confier aussi les familles qui traversent ces moments-là, afin que vous puissiez prier pour eux et leur témoigner votre affection. Ils en ont besoin. Je sais ce que c'est de traverser, de perdre un parent, et combien on a besoin aussi de secours et la compassion des uns et des autres. De plus en plus, il y a un sujet qui traverse nos sociétés, et je crois qu'il n'est pas récent, et on va le voir, et qu'il n'est pas récent. Et ce sujet qui a... comme s'il y avait un fil qui avait traversé les hommes et les femmes de notre génération, mais aussi depuis que l'homme existe sur cette terre. Ce sentiment, il est partagé par tous, d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas si vous pouvez vous dire que ce sentiment ne vous touche pas, mais moi je ne peux pas le dire, et ce sentiment, c'est la peur. Et nos sociétés qui deviennent de plus en plus anxiogènes, et les discours qui deviennent de plus en plus anxiogènes, autant d'un côté que de l'autre, hein. Autant les défenseurs que les anti, autant que les uns avec les autres, on cherche à faire peur et à rendre les gens anxieux. Derrière la peur, il y a une manipulation, quelle qu'elle soit. Vous savez, le chasseur dans la nature sait très bien quand un animal il a peur, il a deux solutions. Soit il est tétanisé, soit il essaye de fuir n'importe comment. Mais il ne réfléchira pas. Et je crois que la peur n'est pas une bonne conseillère. La prudence est bonne conseillère, ça c'est différent. La sagesse est bonne conseillère. On verra ça dimanche prochain, je reprendrai ce message, je vais vous faire la première partie aujourd'hui. Ce que je peux simplement vous partager, c'est que dans la peur, dans l'angoisse, dans les terreurs et les tensions extrêmes qui touchent toute l'humanité, à certains niveaux et à certains stades en fonction des événements, la peur peut être propre à chacun ainsi que les angoisses et les terreurs. Sous certaines formes, mais le genre humain est frappé par la peur. Aucun n'est exclu de la peur, de l'angoisse. Alors même si ça peut s'exprimer différemment parfois, et qu'on ait cette liberté de dire, vous savez, c'est une mamie que j'ai vue l'autre jour qui disait ça en faisant un acte un peu sport, et elle dit, même pas peur. Et je crois qu'on peut, quand on peut le dire, c'est super, mais on ne peut pas renier que la domination de la peur reste un défi. Même si souvent elle est irrationnelle. Et elle est souvent irrationnelle. La liste des peurs et des phobies est beaucoup trop longue pour être évoquée ce matin. J'ai commencé à consulter un petit peu sur Internet. C'est colossal. C'est colossal les phobies et les peurs qu'on peut avoir. J'ai découvert des choses que je ne savais même pas, des craintes, des phobies de la poignée de porte, des phobies de je ne sais quelle... mais je dis pas ça pour rire parce que ces gens qui sont frappés avec ces choses-là souffrent et sont dans des situations difficiles. Alors la liste est très longue, ainsi que les remèdes et les suivis psychologiques ou psychiatriques et médicamenteux pour ces choses-là. Ce qu'on peut constater, c'est qu'elle touche toutes les générations. Des enfants, aux adolescents, aux adultes, aux personnes âgées. Alors quelquefois, les peurs peuvent être salutaires, mais elles sont souvent irrationnelles, comme je disais tout à l'heure. Quand je pense que des hommes et des femmes ou des jeunes prennent plaisir à aller voir des films pour se faire peur, ou aiment... j'ai connu ça, hein. Moi je me suis amusé quand j'étais adolescent, bon quelquefois aussi adulte, à faire des choses un petit peu pour chercher de l'adrénaline. C'est vrai. Mais aller voir des films pour qu'être tétanisé sur son siège, où tu vois les gens, ils sont complètement comme ça, et qu'ils y trouvent un plaisir, je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose. Je disais tout à l'heure qu'il y a un film qui est sorti il y a de nombreuses années, qui a tellement fait peur aux gens, que des personnes qui allaient le voir, et ça a été un gros succès cinématographique, vraiment, hein, des gens ont fini terrorisés par ce film. Ils ont fini, pour certains, à être soignés, à être ligotés, tellement la peur les avait saisis. C'est une folie d'aller affronter ces choses-là. Alors, la question de la peur, c'est pourquoi la peur ? Quelle est la profonde faille qui, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit de l'homme,
a pu se faire de cette façon pour que nous ayons toujours cette angoisse lancinante de la vie. Cette angoisse qui peut générer des vagues à l'âme, qui peut générer des dépressions sans raison, des tristesses, des apitoiements, des situations de souffrance terribles, une peur existentielle, comme si elle était collée à notre vie, comme si ces choses étaient inhérentes à notre nature. Souvent nous cherchons à comprendre, quand nous ne connaissons pas la raison, pourquoi les peurs se sont développées en nous, pourquoi ces angoisses se sont développées en nous. Moi je connais mes peurs, je suis surpris encore d'avoir certaines craintes, je sais d'où elles viennent, et j'aspire que le Seigneur m'en délivre. Alors on parle de ces peurs qui sont nées d'événements particuliers, de chocs émotionnels, c'est vrai, mais aussi il est apparemment ce qu'on appelle les tempéraments bileux, vous connaissez cette expression. On parle d'héritage génétique, en particulier pour les phobies, de chocs émotionnels, de tensions émotionnelles. Je crois que nos sociétés, avec la peur qui est en train de se développer, qui est irrationnelle, je suis d'accord, mais elle devient irrationnelle dans les deux sens. Ceux qui la défendent et ceux qui la combattent. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ceux qui sont dans une espèce de crainte de voir des choses arriver, mais ces choses sont écrites. Mais ces choses sont écrites, ces choses nous sont averties. On est dans une répétition générale. Ça, c'est sûr et certain. Mais notre objectif, il n'est pas de prendre peur par rapport à ces choses-là, ou de faire peur à ceux qui traversent avec nous ces moments-là. Notre objectif et notre devoir, c'est d'amener la paix et c'est d'amener la vérité aux personnes. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Rappelons-nous notre mission. Ces choses sont écrites. On les voit se dérouler devant nous. Il y a un passage de l'Écriture qui dit « Quand vous verrez ces choses arriver », qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce passage-là? Il nous est dit « Levez la tête ». Exactement. Levez la tête. Et lever la tête, c'est regarder Jésus et c'est aussi essayer de toucher le plus grand nombre. Je disais ce matin que dans le film de la liste de Schindler, qui est un film qui m'a bouleversé, beaucoup d'entre vous le connaissent. Qui ne connaît pas le film La liste de Schindler? Vous le connaissez tous? Je vois cet homme qui... Tu ne connais pas? Alors si tu peux le... pourtant c'est un très bon film. Il y a des films qui sont très bons, il y a des films qui sont toxiques, je suis d'accord, mais ça c'est un film, franchement, l'enseignement de ce film, et c'est une histoire vraie d'abord. Moi j'aime bien les histoires vraies, parce que j'aime pas... Et c'est difficile à regarder, c'est vrai. Ça concerne la Shoah, et de cet homme qui avait au départ trafiqué avec les Juifs, et qui voulait pas regarder ce qui se passait au niveau de l'armée allemande, et qui petit à petit a pris conscience, et a commencé vraiment à vouloir sauver les personnes. Et dans les derniers instants, avant que tout lui échappe, et qu'il puisse plus continuer à sauver ces personnes, il s'est rendu compte de l'importance de sauver des vies. Il s'est rendu compte de l'urgence de sauver des vies. Et il a voulu commencer à donner sa montre, à donner ses chaussures, il a voulu tout donner pour sauver des vies. J'espère que cette urgence va nous toucher. Parce que si nous sommes dans des temps aussi anxiogènes, c'est pas pour nous faire peur. Ça ne doit pas être la peur qui doit nous dominer. Mais ça doit être la volonté de se précipiter dans les bras du Seigneur pour le servir. Alors la nature humaine, telle qu'elle nous est révélée dans l'Écriture, parce que évidemment j'ai cherché, j'ai creusé, et puis je suis revenu à l'essentiel. Et on va commencer par le début au chapitre 3 de la Genèse, au verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel appela l'homme, il n'appela pas la femme, il appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Alors il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur.
parce que je suis nu et je me suis caché. Pour la première fois que l'homme s'exprime, en dehors le fait d'avoir découvert sa femme, le premier sentiment qu'il exprime et qui va être transmis à sa descendance de chair, ce premier sentiment, c'est la peur. Le commencement de l'expression de la nature humaine a démarré par « j'ai peur ». La question a été « où es-tu » ? Et la désobéissance a entraîné une séparation avec le Créateur. Dieu n'avait pas besoin de chercher Adam puisqu'il le trouvait. La désobéissance, le péché, a fondé la séparation entre Dieu et sa créature, entre le Créateur. Cette proximité que Dieu avait avec Adam et Ève a été brisée. Et Dieu se retrouve à chercher l'homme, et il pose toujours la question aujourd'hui, où es-tu ? Il pose toujours la question à l'humanité, où es-tu ? Pourquoi te caches-tu ? Et la réaction d'Adam envers son Créateur, auquel il était si proche, il lui dit, j'ai peur. J'ai peur. Alors je me suis caché. Et de se cacher, c'est perdre la sécurité auprès de l'Éternel. Il se retrouve seul à lutter et perd cette fusion avec son Créateur. La peur colle au basque de l'humanité. C'est l'expression qu'on dit, hein. Je ne sais pas si les basques sont très contents, mais colle aux chaussures de l'humanité, aux pieds de l'humanité. L'homme se défend, essaie de se protéger tout le temps, essaye de se sauver par rapport à ses peurs, à ses angoisses. Il se sécurise par du matériel, il se sécurise par des philosophies, il se sécurise par une pensée commune en se disant si les autres pensent ça, c'est bon, je suis en sécurité, je ne me trompe pas. Il se sécurise par des murs de pierre de l'ennemi. Il se sécurise avec des médicaments pour le secourir. J'ai rien contre les médicaments quand c'est nécessaire. Hein. Mais il se sécurise avec l'alcool pour évacuer sa peur. Et avec combien de... Comment on appelle ça ? Substitut, merci. De béquilles. Dépendance pour fuir ses peurs. Addiction. Le sombre manteau de la séparation avec la lumière a plongé la descendance d'Adam dans les ténèbres et le pouvoir de la peur. Parce que Adam a été séparé de la lumière. Par sa nature, Dieu, la première chose qu'il a créée, ça a été la lumière. Pour vaincre les ténèbres. Et par la peur et par la désobéissance et par le péché, l'homme s'est replongé dans les ténèbres. Il a commencé à se cacher. Et la peur a généré de l'angoisse et la crainte et de nombreux sentiments de tristesse et de phobies incontrôlables. Le mal-être de l'homme est profondément ancré au travers de sa désobéissance. La façon de se libérer de la peur, on le verra dimanche prochain, mais je vous donne un petit prémisse. De la désobéissance, il faut passer à l'obéissance. La nature humaine est héritière des chaînes de la peur et du péché. Nul n'y échappe, pas même un seul. Je connais un homme qui habite pas loin d'ici, qui a la 30e fortune du monde, et qui est parti de rien et qui a bâti un empire, comme on le conçoit dans notre monde aujourd'hui. Et il confesse qu'il a peur de la mort. Il a d'autres peurs, mais celle-là le taraude. Celle-là le travaille. Et toutes les sécurités qu'il peut avoir, tous les pouvoirs qu'il peut avoir, tous les médecins qu'il peut avoir, ne lui libèrent pas de cette peur. Alors on peut avoir peur de la vie, du bonheur. C'est terrible, on peut avoir peur du bonheur. On peut fuir le bonheur. La peur du prochain, la peur du bruit, la peur du silence. Je sais pas de quoi tu as peur, hein.
De moi, c'est ça. Je m'attendais. On peut avoir peur du changement. On peut avoir peur de son voisin. On peut avoir peur de la différence. On peut avoir peur de l'inconnu. Je ne sais pas quelle est la peur, quelles sont les peurs. Vous mettrez les noms que vous voulez. La peur de la souffrance. J'ai discuté avec l'un d'entre vous tout à l'heure qui est un homme courageux, qui n'a pas eu beaucoup peur dans sa vie, pourtant il a traversé des choses terribles. Vraiment, hein. Vraiment, il est courageux cet homme-là. Mais il dit, j'ai peur de souffrir. Il dit, ma peur, moi, c'est la peur de souffrir. Vous savez que la peur entraîne le mensonge. La peur nous emmène vers le mensonge. Elle nous emmène vers le mensonge, vers l'autre et vers nous-mêmes. Nous arrivons à nous mentir à nous-mêmes au travers de la peur. La conséquence de la peur qui a entraîné le péché qui a entraîné la peur, devra et doit être affronté par chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre. Autrement, on restera dans la fuite des responsabilités. Et cette fuite, on la ressent bien. Parce que l'Éternel dit au verset 11, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger ?» Et l'homme, c'est à toi qu'on parle. Jésus s'adresse à l'homme, il ne s'adresse pas à la femme. Il s'adresse à l'homme parce qu'il lui avait dit au verset 18 du chapitre 2, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Il s'est adressé à l'homme. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras certainement. » Et c'est Adam qui a enseigné Ève pour lui dire, « Ça, tu n'y touches pas. » L'Éternel a dit qu'on n'y touchait pas. Et Adam a fui sa responsabilité. Vous savez pourquoi il l'a fui? On va le voir. Verset 12, l'homme répondit, « La femme que tu as mis. » La femme que tu as mis, c'est de la faute de la femme, mais ça va beaucoup plus loin, parce qu'il dit, il parle à Dieu, et il lui dit, « La femme que tu as mis. » C'est ta faute, Dieu. Si tu n'avais pas mis cette femme à mes côtés, il ne serait pas arrivé ça. Combien j'ai entendu Dieu accuser de plein de choses. Combien, si Dieu existait, il ne se passerait pas ça, etc., etc. Le péché et la peur nous fait mentir sur notre responsabilité et sur la réalité. Vous savez pourquoi? Parce qu'au verset 6 du chapitre 3, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna à son mari, qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Et moi, si Valérie mange quelque chose dont j'ai pas le droit, je lui dirais, viens, on va discuter. Il n'est pas question que tu manges ça. La tentation qui a entraîné le péché, qui a fondé la peur dans l'humanité, cette peur-là entraîne le mensonge, et on ment et on reporte la responsabilité sur l'autre. C'est pas la faute de la femme, c'est la faute d'Adam qui lui a dit de ne pas toucher et qui lui a pas rappelé. Il lui l'avait bien dit. Il devait prendre position fermement. La peur nous fait fuir nos responsabilités. La peur nous fait fuir nos responsabilités de pouvoir dire les choses aux gens. Sous l'effet de la peur, on perd la lucidité. Cette peur qui tétanise et qui cherche à nous placer en victime. Dans nos vies, souvent, si on acceptait de ne plus se placer en victime, mais en responsabilité, alors certainement les choses se dérouleraient autrement. Il y a deux frères un jour qui ont été interrogés. Il y en a un qui avait eu un parcours exceptionnel, avec beaucoup de réussite, beaucoup de bénédictions. Et son même frère, ils avaient 1 an d'écart, je crois, ou 2 ans d'écart. Son même frère a eu un parcours chaotique, mais alors, d'une complexité sans nom. Et quand on regardait les deux, on n'avait vraiment pas l'impression qu'ils étaient frères, et on voyait vraiment deux choses qui s'opposaient. Et on leur a posé la même question à tous les deux, on leur a demandé, qu'est-ce qui a fait que tu en arrives là? Et chacun a répondu la même chose. Mon enfance et ce que j'ai subi dans ma jeunesse. Il y en a un qui a dit, je ferai tout pour ne plus jamais reproduire ce que j'ai encaissé et ce que j'ai vu.
Et il s'est battu pour ça. Il a voulu assumer ses responsabilités. Et l'autre a dit, de toute façon, c'est fichu, c'est dans ma nature. Les choses se passeront comme elles doivent se passer. On verra la suite. Je laisse tomber. Adam aurait pu intervenir et refuser les choses. Il a suivi toute la conversation et il était bien à côté d'Ève. La peur est souvent la conséquence d'une faiblesse à ne pas être ferme dans l'obéissance au Seigneur et à accepter que l'obéissance c'est la soumission de Dieu à sa parole, à son enseignement, va nourrir une peur, elle va nourrir des peurs. Écoutez ceci, où le diable aime être et agir. Adam s'est séparé de la lumière. Il a choisi de marcher dans une obscurité et de s'éloigner de Dieu. Vous savez, Adam, moi j'étais très surpris. Il n'y a rien qui te choque chez Adam. Moi, Adam, il ne s'est pas repenti. Adam ne s'est pas repenti. Adam avait de l'orgueil en lui. Il avait suffisamment peur pour se défausser de sa responsabilité, mais en même temps, il était suffisamment orgueilleux pour ne pas demander pardon à Dieu. Et cette descendance d'Adam dans ce trait de caractère de peur et d'orgueil poursuit l'humanité. Dans un obscurantisme spirituel. Pour accomplir non les œuvres de Dieu, mais celles du diable. Parce que dans ces choses, le diable aime agir. Vous savez, les peurs qu'on peut avoir en tant que, j'allais dire marcheur, ou je ne sais pas où vous en êtes dans votre engagement, si vous êtes proche de prendre des décisions fermes envers Dieu, si vous avez des responsabilités à prendre et qui vous font peur, des décisions et des prises de position à avoir aussi. La peur de s'investir au service, la peur de changer ses habitudes, la peur de s'engager dans le baptême. J'ai eu une conversation par SMS avec la femme de mon coiffeur et je remercie le Seigneur parce qu'elle prend la décision de s'engager dans les eaux du baptême. Elle a vraiment fait un chemin avec le Seigneur incroyable. C'est une jeune femme qui était en train de se perdre il y a 2-3 ans dans des philosophico, psycholo, mystico et je ne sais quoi. Et vraiment, on a pu avoir des conversations et le Seigneur l'a arraché par le biais d'autres personnes en même temps. C'était incroyable. Et là, elle demande le baptême. Elle prend la décision alors qu'elle avait peur de faire ces choses. De se donner pleinement, de partager sa dîme, de donner de soi. J'ai marqué quelque chose, laisser un espace vide pour que le Seigneur puisse le remplir. La peur de laisser un peu de temps au Seigneur, de toujours tout remplir tout le temps. Un homme un jour m'a dit, j'étais en train d'hésiter pour une affaire, et on discutait, il me dit, Loïc, tu as tout compris. Il me dit, il te manque qu'une chose, c'est de te lancer. Il me dit, tu me fais penser à un homme qui est en train de tourner autour d'une piscine et qui observe les gens nager. Tu vois bien comment que ça marche. Tu sais très bien faire les gestes, tu as tout compris. Tu as compris le système de flottaison, tout ça. Mais tu ne descends pas dans la piscine. Donc tu ne sauras jamais vraiment nager. Tu auras compris, mais tu ne seras pas mouillé. Tu ne seras pas engagé. Ça me fait penser à un couple que je connais, ils vivent séparément. Ils ont décidé de vivre séparément parce que c'est plus simple, ils se voient quand ils ont envie, que pour des choses qui leur plaisent. On ne peut pas appeler ça une vie de couple, enfin à moins que vous appelez ça une vie de couple. Je crois que la liberté que procure l'obéissance au Seigneur réveille, anime les prémices de la pleine liberté que nous retrouverons avec Christ à son retour, qui était celle d'Adam dans la proximité de son Seigneur. Est-ce que j'ai été clair? Je vous répète ça. La liberté que procure l'obéissance au Seigneur accorde les prémices de la pleine liberté que nous retrouverons avec Christ à son retour, qui était celle qu'avaient Adam et Ève dans la proximité de Dieu, du Créateur.
ce miracle de la fusion et de la communion entre le Créateur et la créature. Cette liberté et cette proximité avec Dieu que Adam et Ève ont perdue par leur désobéissance, cette liberté va pouvoir dire quelque chose quand Dieu va nous interroger « Où es-tu » Alors on peut dire « Je suis là ». Je suis là, Seigneur. Où es-tu dans ta vie aujourd'hui ? La profonde obscurité où se meulent les ténèbres de l'angoisse, de la peur, le fruit de la séparation du péché, ne peut être vaincue. Si cette obscurité a gagné l'humanité, qu'est-ce qui peut gagner contre l'obscurité ? Ça ne peut être que la lumière. C'est une loi physique, mais c'est aussi une loi spirituelle. La nature de Dieu même est lumière. Il n'y a point d'ombre de variation. Je vais vous lire au chapitre 8 de Jean. Qui a pu dire ces choses ? Qui aurait pu dire ces choses-là à part Jésus ? Au verset 12 du chapitre 8, il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Ça veut dire que celui qui ne le suit pas partage l'héritage d'Adam, partage l'héritage des ténèbres, de cet éloignement, de cette séparation avec Dieu. Celui qui me suit, celui qui marche avec moi, celui qui m'accompagne, qui essaye de faire du chemin avec moi, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Les deux éléments qu'il faut pour que la vie se fasse, il faut, à trois, l'eau, l'air et la lumière. Sans lumière, il n'y a pas de vie. On va aller un peu plus loin dans le livre de Jean, toujours. On peut prendre le chapitre 12. Chapitre 12, de 35 à 36. Il nous est dit ceci. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Encore un peu plus loin. 16, 33. Et c'est important parce que il parle de la lumière et il dit quelque chose. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Il ne dit pas afin que vous ayez la peur en moi, afin que vous ayez la paix. L'opposition entre la peur et la paix, c'est antinomique. On ne peut pas vivre la peur et la paix. On peut vivre par exemple la joie et aussi sous une forme de tristesse. On peut mélanger des sentiments. Mais la paix et la peur ne peuvent pas se mélanger. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le monde anxiogène, comme il nous est transmis, non seulement par notre propre nature, mais par notre environnement, a été vaincu par celui qui est la lumière. Amen. Waouh. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15 et verset 45, et c'est là aussi la lignée dans laquelle on veut s'inscrire, il nous est dit que Jésus est le nouvel Adam. Jésus est le nouvel Adam. Il y a eu le Adam qui s'est séparé et qui a dit « j'ai peur », qui a transmis dans ses gènes à l'humanité, dans sa descendance, le premier sentiment et d'autres, mais le premier qui a été la peur.
Et l'humanité a toujours affronté, est obligée d'affronter ce sentiment de peur. Le nouvel Adam nous dit, je suis la lumière du monde. Prenez ma paix. La paix s'oppose à la peur. C'est un appel à la lumière pour que la peur ne règne pas. N'ayez pas peur. Dans ce passage de l'Écriture, vous savez, il nous est répété 365 fois dans les Écritures des passages pour nous encourager à ne pas avoir peur. Parce que chaque jour, nous affrontons des tensions, nous affrontons des peurs. 365 fois. Alors, je vais conclure avec dans Éphésiens, au chapitre 5, versets 8 à 10. J'espère que vous avez pu saisir vraiment cette descendance d'Adam et cette descendance de Christ. Parce qu'autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Je répète, autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Alors, on peut faire l'opposé. De marcher dans les ténèbres, c'est refuser la bonté, c'est vivre par la méchanceté. Il nous est dit de justice. De marcher dans les ténèbres, c'est l'injustice. Et de vérité, de marcher dans le mensonge. Voici l'œuvre des ténèbres, le mensonge et la peur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Si nous avons remis nos vies entre ses mains, quand cet été, je repassais une certaine somme de soucis qu'on doit assumer depuis un an et qu'on va certainement assumer dans l'année qui vient, il y en aura d'autres. Et j'avoue que les inquiétudes commencent à me noyer. Et j'ai vraiment eu cette pensée que ma vie était entre de bonnes mains. Ma vie était entre de bonnes mains. Que moi j'essaye de faire mon possible, mais que je ne cherche pas à faire l'impossible. Ça, c'est la part de Dieu. Je et vous êtes entre de bonnes mains. Quand on s'est confié, quand on remet sa vie entre celui qui est la lumière du monde, alors on est entre de bonnes mains. Et quoi qu'il arrive, il sera à nos côtés. Je vais prier, vraiment pour que nous puissions cette semaine aussi nommer et appréhender aussi nos peurs. Dimanche prochain, j'approfondirai le sujet au travers du psaume 34, sur les outils que le Seigneur nous donne, sur son désir de nous faire chasser la peur et de vivre dans la paix, malgré les tribulations, malgré les difficultés. On n'y échappera pas, hein. Y échapper, c'est une évidence. Les subir, c'en est une autre. Les vivre par le secours de Dieu, c'en est une autre. Alors qu'on puisse cette semaine vraiment méditer sur ces passages. Vous pouvez déjà lire le psaume 34 et le méditer, le psaume 139, sur les peurs et les angoisses. Parce que nombre d'hommes et de femmes dans les Écritures ont traversé des temps difficiles. Mais ils nous ont laissé un héritage, et le Seigneur nous a laissé un héritage, celui de sa paix. Il nous donne sa paix non pas comme le monde donne, mais comme lui s'est donné. Ce ne sont pas des paix éphémères, ce ne sont pas des paix qui se matérialisent, c'est quelque chose qui se vit intérieurement. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour ta grâce, nous te remercions encore pour ta parole, nous te remercions pour la vérité que tu es, nous te remercions pour la lumière que tu es. Nous te remercions pour avoir eu cette compassion de nous appeler, Seigneur, que nous ayons pu répondre. Et nous voulons encore te dire, Seigneur, si tu nous appelles en nous disant où es-tu, que nous puissions te dire je suis là. Je viens chercher le secours en toi. Je viens chercher la consolation en toi parce que tu me l'as proposé. Tu nous as dit que tu nous laissais ta paix, tu ne nous donnais pas comme le monde donne. Alors Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as proposé de nous le donner.
Et quand on reçoit quelque chose, il faut aussi l'accepter. Et Seigneur, je te remercie de pouvoir accepter cette paix. Que chacun d'entre nous, nous puissions accepter cette sécurité de l'âme. Cette sécurité de la descendance dans laquelle nous sommes maintenant, celle de Jésus-Christ. Vraiment que tu nous couvres de cela, Seigneur, et que nous soyons au bénéfice de ta parole durant cette semaine, vraiment, et de ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Respectons les règles sanitaires. Toujours les 2 cultes, 9h30, 11h dimanche prochain. Mardi 20, il y a une marche de prière, venez nombreux. Il devrait faire beau et c'est l'occasion de participer et de vivre un temps de prière. On a besoin de gagner le terrain qui nous est accordé. Il y a les marchés le mardi, le vendredi à Saint-Servant. Gilles est toujours aussi fervent. Merci pour ton courage et ta persévérance et ton sérieux par rapport à ça. Et vous pouvez le retrouver aussi le mercredi à Paramé. Venez l'encourager, venez le soutenir aussi. Apportez aussi votre soutien spirituel dans cette œuvre qui est là. L'aide alimentaire, toujours n'oubliez pas DLC, les longues durées. C'est au fond dans la cuisine pour ceux qui en ont besoin. N'ayez pas peur d'être libre de faire les choses si vous en avez besoin. L'équipe d'entretien B, inscription à l'entrée. Là c'est pareil, n'ayez pas peur de faire l'entretien. C'est rarement la peur qui nous retient dans ce cas-là. Merci de sortir et de profiter de partager dehors avec une certaine distance. Mais voilà, ne faites pas de grands attroupements. En passant pour la sortie, vous avez aussi des boîtes à peur, la dîme. C'est là aussi une expérience de la sécurité que Dieu peut accorder matériellement. Et cette sécurité qu'il peut nous donner. Samedi 5 septembre, intercession. Dimanche 6 septembre, un seul culte à 10h, en plein air, avec du beau temps, pour les baptêmes et pour le pique-nique. Merci Yannick pour ton rappel. Que le Seigneur vous accompagne.